Alors, suite des quelques déclarations qui nous manquaient hier, Russell déjà s'est pris 3 places pour avoir percuté Sainz, enfin pour s'être accroché avec Sainz. Bon, je trouve un peu dur la pénalité, donc il s'élancera 12e au final et pas 9e. C'est donc la déception pour Georges qui voit les points s'échapper encore une fois. Pour tout à l'heure, la course à 16h, donc le départ. Bon, avec un peu de chance, il y aura des abandons devant lui, il reviendra dans le top 10, mais bon, c'est pas gagné. Hein. Donc on rappelle les faits, lors du premier tour de la course de 17 tours à Silverstone, Sainz a attaqué Russell à l'extérieur de Brooklands. Il a laissé de la place au pilote Williams, mais Russell a souviré largement, heurtant alors la Ferrari de Sainz qui tentait de passer à l'extérieur. Les commissaires ont déterminé que Russell était responsable de l'incident et ont déclaré que même si cela entraînait normalement une pénalité de temps, l'échelle est basée sur les distances normales d'un Grand Prix. En raison de la durée de plus courte des sprints et du fait qu'elles sont utilisées pour établir la grille de la course, les commissaires ont estimé que la pénalité de 3 places était plus appropriée. En conséquence, Russell s'élancera donc derrière Ocon, Gasly et Sainz. Dans la foulée de cet incident, Sainz était revenu en piste de manière peut-être dangereuse à travers l'herbe, mais les commissaires ont étudié les données et de la télémétrie du pilote Ferrari et ont décidé qu'il avait été assez prudent. L'Espagnol évite donc une pénalité pour cela. Oui, par contre, le retour en piste de Perez, j'ai trouvé super dangereux, moi. Enfin, Sainz et Vettel et Mazepin ont reçu un simple avertissement concernant le fait de ne pas avoir respecté les consignes de la direction de course concernant les essais de départ à la fin des libres 2. Tous les pilotes effectuant un essai de départ sur une grille doivent le faire en allant aussi haut que possible sur la grille, et si nécessaire attendre que d'autres effectuent un départ avant d'atteindre une position plus avancée sur la grille. En aucun cas, un pilote ne doit faire un essai de départ si une autre voiture est toujours à l'arrêt devant lui, du même côté de la grille. Donc voilà, la nouvelle grille pour tout à l'heure. Ouais, alors s'il lui avait mis 5 secondes de pénal par exemple, ça lui aurait fait perdre 4 places au final. À Russell, il aurait été même derrière Kimi Raikkonen. Donc bon, les 3 places, on va dire que c'est un moindre mal. Dommage pour lui quand même. Hein. Donc voilà, si sa réaction, bon là, il savait pas encore qu'il y avait la pénalité pour le coup. C'est très amusant pour être honnête, aucune gestion des pneus n'était nécessaire, donc c'était à fond, ce qui a rendu plus facile de rester avec les gars et de défendre demain. Ça va être difficile parce que ce sont les 10 derniers tours avec les pneus qui font la différence. Mais voilà, c'est typique encore, notre premier top 10, on ne marque pas de points. Pourquoi ne pas avoir tenté les tendres? Avait un nouveau jeu de tendre car il n'est pas arrivé en Q3. Nous ne pouvions pas le faire car nous n'avions que des pneus usés. Ah oui, pas de bol. Donc sa réaction suite à l'incident, Carlos est venu de loin et a coupé, je l'ai vu, mais je n'aurais rien pu faire avec l'angle dans lequel j'étais, il a usé la marche sur moi, c'est une des choses du premier tour, place à demain, nous devrons attaquer. Nous voulons gagner des places au premier tour, nous aurons Carlos derrière, Ocon et Perez. Non, c'est plus le cas du coup. Des voitures super rapides, nous devons être agressifs et en tirer le meilleur parti. Bref, on passe à Bottas. Donc l'idée de mettre les pneus tendres, apparemment, c'était de passer Verstappen dès le départ. C'est raté. C'est complètement raté, Valtteri. Il a fait un super départ en même temps, Verstappen. Nous avons essayé de faire quelque chose de différent, l'objectif était d'essayer de passer Verstappen dans le premier tour. Ça ne s'est pas produit, mais je pense qu'il a également pris un très très bon départ, ça a annulé mon avantage de grippe. Bravo à lui. Dans le premier virage, j'étais légèrement bloqué, je ne pouvais pas vraiment utiliser l'élan que j'avais, mais nous avons essayé, au final, c'est bien de garder la place avec le tendre, même s'il avait des coques à la fin. Bah oui, il a pas pris de risque, hein, Bottas, il a pas forcé sur Hamilton, il aurait pu passer, je pense, mais bon, au final, il a pas fait. Alors, est-ce qu'il aurait pas fallu mettre les tendres à Hamilton aussi, au final? C'est la question qu'on peut se poser. Ça lui aura peut-être permis de conserver l'avantage au départ, malgré le bon départ de Verstappen, et au final, là, ils finissent l'un derrière l'autre, quoi. Aujourd'hui montre également que demain ne sera pas facile, s'il fait un peu plus chaud, alors nous pourrions avoir plus de problèmes. Mais au moins maintenant, nous sommes définitivement conscients de la forme de Red Bull en règle de course, tout peut arriver cependant. Ouais, pas si forte que ça en règle de course, hein. Hamilton finit à 1 seconde 2 de Verstappen au final. Alors est-ce qu'il était vraiment à fond Verstappen? Ça reste à voir, à déterminer. Alfa Romeo, Raikkonen a bien mis à profit la qualif sprint. Ah bah oui, ça c'est le spécialiste des départs, Raikkonen. Hein. Nous sommes mieux lotis qu'hier, donc je suis satisfait. Je serai dans la meilleure position sur la grille de départ de l'année et je dois en être heureux. Nous avons démarré avec les tendres, mais je ne sais pas combien il y avait vraiment d'écart entre les deux pneus. Au final, il était important de prendre un bon départ et de rester en dehors des problèmes, et nous avons réussi à le faire en gagnant quelques places. La course sera encore longue demain, et nous allons essayer de continuer à progresser et à ramener quelques points à la maison. Giovinazzi a déclaré: c'était une course assez intense, j'ai attaqué du premier tour jusqu'au dernier, mais finalement, il n'y avait pas beaucoup d'action après le départ, note Giovinazzi. Malheureusement, mon départ n'était pas génial et j'ai perdu quelques places. Ensuite, nous avions un rythme décent, mais très similaire à ceux qui nous précédaient, ceux qui rendaient les dépassements impossibles. Au final, nous n'avons perdu qu'une place, donc nous sommes toujours en bonne position pour demain. Espérons que nous pourrons prendre un meilleur départ et avec la stratégie une course plus longue, gagner quelques places. Ok, pour ça, McLaren.
Donc aucun souci, hein, même s'ils ils ont bloqué un peu derrière Alonso, mais bon, en même temps, ils zigzaguaient en ligne droite, Alonso, difficile de le dépasser. D'ailleurs, il s'est pas pris de pénalité pour ça, ni de réprimande, donc je sais pas. Apparemment, c'est autorisé. Une bonne première course de qualif sprint, je pense que nous avons réalisé tout ce que nous pouvions espérer aujourd'hui, comme Norris. Nous avons devancé une des Red Bull qui est une voiture plus rapide, mais nous avons réussi à la battre dès le départ et sur le premier tour. Donc c'était une première moitié amusante. À la fin, c'était une arrivée tranquille dans l'air clair tout seul. Je pense que nous avons maintenant une bonne lecture de notre position par rapport aux autres équipes. Donc nous savons ce que nous pouvons faire demain. J'espère que les fans ont apprécié le nouveau format et qu'il a apporté quelque chose de différent au week-end. Espérons qu'il en soit de même demain. Ricardo, c'était très amusant, ça a évidemment fini assez rapidement, mais le bon départ d'Alonso a rendu notre course un peu plus excitante. Alors j'ai apprécié. Les 10 premiers tours ont tous été chauds. J'ai pensé que c'était cool, alors j'espère que les fans ont aimé. Je ne sais pas comment c'était autour de nous, mais j'espère que l'ordre de la grille a un peu changé. J'ai gagné une position et je commence demain dans un meilleur endroit qu'aujourd'hui. C'était l'objectif pour aujourd'hui, donc j'ai hâte de me battre pour plus demain. Alors Vettel a trouvé la qualif sprint étrange, mais là, après s'il a gagné quelques places, il m'a buté sur Alonso. C'est bizarre pour être honnête, une course si courte, ça allait, mais on repart à zéro et on verra ce que demain nous réserve aujourd'hui. On adore courir, c'est une petite course et c'est un peu bizarre parce que c'est la course la plus courte que j'ai pu faire depuis des années, mais c'est pas mal. Je pense que c'était sympa hier d'avoir un vendredi qui compte, c'était bien. Je veux voir que dans le futur il y aura plus de formats comme celui-là. Je suis sûr que les gens ont apprécié. C'est mieux que de regarder des essais libres. Ah oui, ça c'est sûr qu'on est d'accord avec ça. Surtout les essais libres 2 qui étaient totalement pourris. Mais le pilote Aston Martin garde la même opinion quant au fait que la course sprint décerne la pole position et juge qu'il faudrait un autre titre que Poleman. Il devrait changer cela, ça n'a aucun sens. Alors ouais, je suis un peu d'accord avec lui dans ce sens-là. Il faudrait peut-être garder les qualifs normales pour déterminer la grille de départ et faire une course sprint quand même, mais qui rapporterait quelques points à la limite. Pour le top 5, par exemple, 5, 4, 3, 2, 1, bon, ça pourrait être pas mal, ça. Et juste ça, en fait, ne pas déterminer la grille, juste quelques points par-ci par-là. Et pourquoi pas faire ça? Ça serait peut-être plus logique. Donc Vettel a essayé de passer Alonso autour d'un départ et d'un début de course exceptionnel, mais a finalement dû se contenter de terminer dans le siège de l'Alpine. J'étais coincé derrière Alonso, mais à la fin, il était très bon pour se défendre. Il était plus rapide que moi dans les endroits les plus cruciaux et donc difficiles à suivre. Je pensais qu'il serait plus en difficulté avec les pneus tendres, mais ça n'a pas été le cas. Bah ouais, en même temps, Alonso, il a de l'expérience, hein, donc il arrive bien à gérer les pneus, je pense. Mais Ocon aussi a bien géré ses pneus au final. L'Allemand n'est pas choqué par les zigzags du pilote Alpine, mais pense qu'ils étaient inutiles. Je pense que ça allait. Il ne devrait pas les faire si tard, car je n'allais pas attaquer. Ça ne servait pas à grand-chose. Stroll n'a pas gagné beaucoup de place aujourd'hui, car il a été pris dans un train de voiture qui n'a pas réussi à dépasser. C'est bien de gagner un peu de terrain dans le sprint, mais je pense que nous sommes toujours à la recherche de l'équilibre optimale de la voiture. Il était difficile de gagner d'autres places, car le milieu du peloton s'est regroupé, et nous sommes retrouvés dans un long train de voiture. Le point positif est que la course courte nous donne plus de données pertinentes à examiner pour trouver les améliorations dont nous avons besoin. La course sera longue demain, tout peut arriver, et la chaleur sera un facteur, ainsi que le libre choix des pneus. Donc je suis impatient de faire en sorte de revenir plus fort demain. Ok Lens. Sainz est très remonté contre le comportement de Russell, il a commis une erreur assez importante, grave même. Ouais, ça va, il n'est pas mort d'homme non plus, hein. Nous avons eu un problème au départ qui nous a coûté quelques positions que nous avons dû regagner. Pour Russell, je pense qu'il a commis une erreur assez importante, grave même, qui m'a coûté la course et presque un accident. Une course de contre-attaque pour essayer de remonter le plus possible et j'ai terminé 11ème. Nous sommes revenus aussi haut que nous avons pu en 17 tours, mais ça nous a coûté cher, commande Sainz. Ouais, alors j'ai envie de dire aussi, il fallait pas faire l'erreur au départ déjà. Tu te serais pas retrouvé à te battre avec Russell, hein, Sainz. Hein. Enfin ouais, je viens de voir, en fait il partait derrière, mais bon. Au final, il n'aurait pas loupé son départ, peut-être qu'il aurait doublé directement Russell au départ. Mais bon, bref, on fera pas la course, de toute façon, c'est comme ça. Alors, concernant ce qui s'est passé, c'était très clair, Russell a perdu la voiture, elle m'a expulsé de la piste. Nous avons vu les pénalités pour des choses beaucoup plus petites en Autriche. Que Russell ait terminé devant moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Ça n'aurait pas dû être comme ça après l'erreur manifeste qu'il a commise. Eh bien, voilà, il a été pénalisé de 3 places, du coup. Alors, c'est clair que c'est amusant, mais avec tout le risque que ça comporte. De la même manière, le sprint nous a donné l'opportunité de remonter, je pense avoir dépassé 9 voitures en piste. Mais ce n'était pas la position dans laquelle je voulais être. L'objectif de demain est de finir dans les 6 ou 7 premiers, quand on voit notre rythme de course. Effectivement, très bon rythme de Charles Leclerc en tout cas. Dans cette course sprint, c'est de bon augure pour aujourd'hui, donc, tout à l'heure. Bon alors Gasly, on l'a écouté hier, il est très énervé, pour le coup. Très frustré aussi. Donc on va pas relire ce qu'il a dit, et on termine avec Tsunoda du coup, qui était déjà énervé hier. L'addition est tout aussi salée puisque le japonais sera 16ème au départ de la course.
Je suis évidemment déçu de la performance d'aujourd'hui. Je ne termine pas dans une position dont je suis content et je commencerai la course demain au même endroit. Il reconnaît manquer de roulage avant la qualif sprint, puis la course de demain. Je pense que le format de ce week-end est assez difficile pour les rookies, car vous n'avez qu'une seule séance d'essai libre avant les qualifs, ce qui est difficile, mais j'espère que les spectateurs ont apprécié ce nouveau format. Je viens de me rendre compte qu'il manque As au fait. Nous avons eu du mal avec les performances de la voiture tout ce week-end. Nous avons donc besoin de revoir ce soir les données, afin que nous puissions en tirer quelques leçons pour la course. Ouais, un peu inexistant encore une fois ce week-end, hein, notre ami Tsunoda. Alors ils sont où As là-dedans là? D'accord, donc il y a juste aucune déclaration pour As. Il y a juste cette news As qui peut pas confirmer Schumacher. Ça c'est étonnant. Pourquoi ils ont pas pris les déclarations des pilotes As? Bon bah écoutez, tant pis hein, ma foi. Donc la nouvelle grille de départ, on rappelle, avant de se quitter vite fait. Départ de la course tout à l'heure à 16h évidemment. George Russell partira donc 12ème. Donc Max devant Hamilton, Bottas, Leclerc, Norris, Ricciardo, Alonso, Vettel, Ocon, Sainz, Gasly, Russell, Raikkonen, Lance Stroll, Giovinazzi, Tsunoda, Latifi, les deux As, et Perez donc qui a abandonné. Il partira donc dernier, Sergio qui va faire des changements d'aileron je pense. On l'a écouté hier, hein, il était très énervé contre lui-même. C'est son pire week-end, il a déclaré, donc ouais. Là, c'est pour un pilote Red Bull, c'est une erreur qu'il fallait pas faire, hein, quand même là, c'est terrible. Surtout que c'est à lui-même qui doit cette erreur, donc c'est même pas un autre pilote qui l'a craché. Donc franchement, là, grosse erreur de Perez. Je pense qu'en 52 tours, il pourra quand même remonter dans le top 10, voire top 6 peut-être. Mais faire mieux, ça me paraît compliqué. À moins qu'il y ait une safety car bien placée, bon, on verra bien. Voilà, et ben on se retrouve tout au long de l'après-midi, donc pour des news, restez connectés, et le départ de la course est à 16h, n'oubliez pas. Bye bye.